Arrête de dire que tu l'aimes. Commence déjà par arrêter de dire que tu l'aimes, cet homme ou cette femme, parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas toi qui l'aimes, c'est ton âme qui l'aime. Et tu as simplement à soumettre ton âme, tu as simplement à lui parler, à lui donner tous les ordres que tu veux. Tu as simplement à commander à ton âme de se détacher de cet homme. Tu as simplement à te séparer complètement de tout ce qui peut vous unir. Tu es une nouvelle création, loin de force, de feu, de puissance. C'est parce que tu n'es pas consciente de la puissance qui habite en toi. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus besoin de subir. On ne doit plus conjuguer le verbe subir. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Une parole pour vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée et une question qui est assez embêtante parce que elle est celle de savoir ce qu'on doit faire quand on est séparé d'une personne et qu'on continue d'aimer cette personne et qu'on continue d'être lié par ce sentiment d'amour, qu'on continue d'être attaché à cette personne. Alors, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que quand tu dis, toi qui es concerné par cette situation, que tu aimes cet homme, que tu continues de l'aimer, ce n'est pas toi qui l'aimes. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que nous sommes trois en un. C'est ton âme qui est attachée à cette personne. Or, tu n'es pas qu'une âme. L'âme, ce n'est qu'une partie de ta personne. Tu as un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Donc, quand tu dis « je l'aime », ce n'est pas toi qui l'aimes, c'est ton âme. Tu dois faire la différence entre toi et ton âme. Le véritable toi, ce n'est pas ton âme. Le véritable toi se trouve à l'intérieur de toi et c'est ton esprit. Et quand on est né de nouveau, notre esprit doit dominer sur notre âme. Avant de naître de nouveau, avant de connaître Dieu, avant d'accepter Jésus, tu étais conduite et dirigée par ton âme. Mais maintenant, tu as le Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi. Il est uni à toi. Et tu dois travailler à soumettre ton âme. Tu ne dois pas être conduit par tes émotions, mais tu dois être conduit par l'Esprit. Parce que la parole de Dieu nous demande d'être conduit par le Saint-Esprit. Deuxièmement, quand on est né de nouveau, il est hors de question qu'on continue de subir ce genre de choses. Parce que aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est vraiment une forme d'esclavage. C'est une forme d'asservissement. Donc c'est quelque chose que tu dois rejeter, refuser avec la dernière énergie. Mais comment est-ce que cela doit se passer de façon concrète? C'est une situation d'esclavage, comme je l'ai dit. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10:19 que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable, afin que rien ne puisse nous nuire. La parole de Dieu nous dit sur toute la puissance du diable. Cette situation où on aime quelqu'un qui ne nous aime plus, quelqu'un qui nous a tourné le dos, quelqu'un qui fait sa vie. C'est une situation qui est démoniaque, dans la mesure où tu te retrouves, comme je l'ai dit, esclave. On en profite pour te torturer, pour semer des semences d'amertume, des semences de rancœur en toi, et ce n'est pas bien. Et tu dois refuser, tu dois prendre autorité sur ce sentiment. Cette parole de Dieu nous dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable afin que rien ne puisse nous nuire. Parce que ce sentiment-là, c'est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. C'est un sentiment qui te nuit dans ta vie. Donc, tu as reçu le pouvoir et l'autorité de marcher dessus. Tu peux prendre autorité sur cette situation. Et je vais te raconter un témoignage tout à l'heure d'une chose à peu près pareille qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Sache que tu peux parler à ton âme tous les jours si c'est nécessaire. C'est à toi de donner la direction à ton âme. Ce n'est pas à ton âme de donner la direction. Il y a des gens aussi qui sont dirigés par leur corps, qui écoutent leur corps. Si tu écoutes ton corps dans ta vie, je peux t'assurer que ta vie sera un désastre. Tu dois prendre conscience que tu es un esprit. Quand tu vas mourir, c'est l'esprit qui reste en fait. Et c'est cet esprit qui doit être plus fort que tout le reste, plus fort que le corps et l'âme. Donc c'est à toi de donner la direction à ton corps et à ton âme qui doivent t'obéir, qui doivent s'exécuter quand tu leur donnes un ordre. Tu peux parler à ton âme et tu dois parler à ton âme si tu es concerné par ce genre de choses. Tu commandes à ton âme de cesser d'aimer cette personne. Tu commandes à ton âme de regarder vers l'avant. Vous savez, quand je me suis convertie, j'ai eu la grâce de me fiancer rapidement. Et ça faisait partie des bénédictions que Dieu m'avait accordées donc à la suite de ma conversion, de ma nouvelle naissance. Et je me rappelle qu'à la même période, parmi mes bénédictions, parce que je vous ai déjà témoigné que quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu une avalanche de bénédictions, fiancé, mari, travail, tout ce qu'on espère, guérison. J'ai eu beaucoup de choses. Donc je me suis retrouvée fiancée. Et à la même période, j'avais trouvé un très beau poste, un très bon emploi dans une grosse boîte. Et quand j'ai commencé ce travail, je me souviens que j'avais un collègue avec qui je m'entendais très bien. J'étais fiancée, hein. Mes fiançailles avaient déjà été déclarées à l'église. Donc il y a eu cette rencontre avec ce collègue et on déjeunait tous les midis. On mangeait ensemble tous les midis quasiment.
Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une attirance. Au début, ça, c'était de la sympathie, simplement de la sympathie, parce qu'il y a des gens comme ça avec qui on éprouve de la sympathie. Mais petit à petit, ça s'est transformé en une sorte d'attachement. Donc j'ai commencé j'ai pas envie de dire que j'étais amoureuse, parce que maintenant je sais, maintenant que j'ai la pleine révélation de ces choses, je sais que ce n'était pas moi qui étais amoureuse, mais c'est mon âme qui avait commencé à s'attacher à cet homme-là. Donc je suis allée voir mon conseiller spirituel à l'église, gloire à Dieu, j'étais dans une très bonne église, l'église où je me suis convertie vraiment, le plein évangile, la mission du plein évangile au Cameroun, c'était vraiment une église extraordinaire. J'avais un conseiller, je suis allée le voir pour lui dire que vraiment, voilà la situation. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va briser ça dans la prière. Cette phrase qu'il a prononcée m'avait rempli de courage, d'énergie, si vous voulez. Donc il m'a conduite dans un coin de l'église et il a commencé à prier pour moi. Je me souviens que pour prier, il avait utilisé 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 qui dit, je vais le lire, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous savez, dans les mois précédents, je vous ai montré qu'il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans ce qu'on proclame, il y a une puissance dans ce qu'on confesse. Surtout quand ce qu'on confesse est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une parole surnaturelle. La Bible nous informe que la parole de Dieu est puissante, c'est une épée à double tranchant. Donc, il a proclamé cette parole sur moi, il a pris autorité. Et aussitôt qu'il a fini de prier, je vous assure, il n'y avait plus rien dans mon cœur. Il n'y avait plus rien. Et quand je suis retournée au travail le lendemain, j'ai regardé cet homme et je me suis demandé, mais pourquoi je m'étais attachée à lui, qu'est-ce qui m'avait attiré. Ce sentiment s'était complètement envolé. Je m'ouvre à toi aujourd'hui, mon bien-aimé, pour te faire comprendre, parce que c'est ma vie, hein, c'est quand même des témoignages qui sont assez personnels, mais je m'ouvre à toi, je choisis de les partager pour que tu comprennes que quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus besoin de subir. On ne doit plus conjuguer le verbe subir. Tu as le contrôle sur les circonstances. Tu as le contrôle sur les sentiments qui ne sont pas conformes aux sentiments de Christ. C'est à toi de prendre contrôle, c'est à toi de dominer, c'est à toi de prendre autorité. Quand ce que tu ressens ou ce que tu vis s'oppose à ce que Dieu veut. Donc, je voudrais t'inviter, si tu es concerné par ce genre de choses, à prendre autorité toi aussi et à soumettre cette pensée captive. Parce que des fois, parfois, c'est des pensées que Satan met, qu'il sème dans nos cœurs. Vous allez voir un homme marié, par exemple, du jour au lendemain, il vous dit je crois que je n'aime plus ma femme. Il reçoit une pensée. Faites attention aux pensées que vous recevez souvent. Tu reçois une pensée qui te dit je n'aime plus ma femme, ou bien une pensée qui te dit j'aime cette femme-là, ou bien j'aime cet homme qui est marié. Fais attention, tu rejettes la pensée immédiatement. Si ça t'arrive un jour, rejette la pensée immédiatement. N'accepte pas. Parce qu'en fait, cette pensée, parfois, c'est un peu comme une proposition que Satan te fait. Pour t'attaquer, Satan passe par tes pensées. Donc, il te propose une chose, et si tu acceptes cette pensée, c'est une porte que tu lui ouvres. Il va s'en servir. Il va commencer à te manipuler, à te torturer. Tu vas devenir comme un pantin entre ses mains. Tu vas devenir comme une marionnette entre ses mains. Mais la parole de Dieu te dit, je te le rappelle, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc, si tu es dans cette amertume, tu es dans ce sentiment que tu appelles amour, cet attachement vis-à-vis d'une personne qui ne se préoccupe même plus de toi, décide aujourd'hui de sortir de là. Tu dois sortir de là et tu peux sortir de là. Et Dieu veut que tu sortes de là. Prends ta liberté. Je t'ai dit qu'au lendemain du jour où ce frère en Christ, ce précieux frère en Christ, que Dieu le bénisse, avait prié pour moi, je n'ai plus rien ressenti pour cet homme marié. C'était un piège du diable, ce sentiment. Parce que j'étais déjà fiancée, mon mari était dans un autre pays. Donc, voilà quoi. Satan a voulu me voler ma bénédiction. Parce que si j'étais tombée dans le piège de cet adultère, parce qu'en plus il était marié ce monsieur, parce que si j'étais tombée dans ce piège, si je m'étais laissé aller à mes sentiments, je ne sais pas ce que je serais devenue, peut-être que j'aurais perdu la foi, que je venais pourtant de trouver, avec toutes les bénédictions. Peut-être que j'aurais loupé mon opportunité de me marier avec mon actuel mari, qui était mon fiancé à l'époque. Il faut éviter de suivre ses sentiments, il faut éviter de suivre ses émotions. Il faut éviter de suivre ce que ton âme te dit de faire. Il faut éviter de suivre ce que ton corps te dit de faire. Il faut éviter de suivre tes envies. Mais il faut apprendre à fonctionner selon ce que Dieu dit, selon la pensée de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit veut. Et sache que c'est ton esprit qui a le dessus sur ton âme. C'est ton esprit qui a le dessus sur tes sentiments. C'est ton esprit qui a le dessus sur tes émotions. Ne l'oublie jamais. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, ma bien-aimée. Et sache que ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un monde. Ce n'est pas un problème. Tu as le dessus, tu as l'autorité sur ce sentiment démoniaque, sur ce sentiment négatif. Donc tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, ma bien-aimée. Arrête de dire que tu l'aimes. Commence déjà par arrêter de dire que tu l'aimes, cet homme ou cette femme, parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas toi qui l'aimes, c'est ton âme qui l'aime.
Et tu as simplement à soumettre ton âme. Tu as simplement à lui parler, à lui donner tous les ordres que tu veux. Tu as simplement à commander à ton âme de se détacher de cet homme. Tu as simplement à te séparer complètement de tout ce qui peut vous unir. Tu es une nouvelle création, loin de force, de feu, de puissance. C'est parce que tu n'es pas consciente de la puissance qui habite en toi. Donc voilà ma bien-aimée, la réponse que je voulais te faire. J'espère que tu as été édifiée, que ma réponse t'a vraiment aidé. Sache que tu es largement au-dessus et plus forte que cette situation que tu vis. Tu as simplement besoin de donner les ordres qu'il faut. Et ton âme va t'obéir. Je vais donc m'arrêter là en te souhaitant beaucoup de courage. Et je te dis à très bientôt.